Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de la Elgato Facecam, la fameuse caméra de Elgato dédiée aux streamers. Elle coûte environ 150, 160, 170 euros, donc c'est quand même un investissement. On va voir tout de suite ce qu'elle vaut. D'ailleurs je suis en train de filmer cette vidéo avec, et c'est vraiment un produit très intéressant. Comme je vous disais, la Facecam de Elgato, c'est un produit dont j'ai fait le déballage sur TikTok. Vous la voyez ici sur la page internet du site. Vous voyez, en apparence comme ça, elle est petite, elle est légère, elle est discrète. Pas du tout, du tout. Regardez, c'est une grosse caméra, surtout très profonde, très large, mais avec des caractéristiques vraiment intéressantes puisqu'elle va pouvoir filmer en Full HD, c'est-à-dire 1080p, 60 images par seconde, non compressées. Non compressées, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'image que ta caméra reçoit, elle l'envoie telle qu'elle au PC. Dans ses caractéristiques, je tourne la tête parce qu'en fait mon écran est juste là, elle va avoir ses caractéristiques de pro. Pourquoi? C'est un capteur qui capte tout, qui est grand, qui est puissant. Le tout devant, au niveau de l'objectif, c'est du verre. C'est pas du plastique, c'est pas de l'acrylique ou quoi que ce soit, c'est du verre, avec une focale de 24 mm. En gros, votre caméra va avoir la zone où je suis, c'est prévu pour les streamers, donc ça va être la netteté parfaite. Plus loin, ça sera net aussi, plus vous vous éloignez, plus ça va être flou. Je vous passe les détails techniques du capteur, tout ça, c'est pas ce qui nous intéresse. On voit qu'elle a un refroidissement passif intégré au niveau de l'électronique. C'est vraiment un produit qui va être bien fait, ça on connaît Elgato, on sait que c'est intéressant, on sait que c'est bien fait. Là, ce qui va m'intéresser, c'est vraiment vous, qu'est-ce que ça va vous apporter. Déjà, comme vous voyez, on a une excellente qualité vidéo. Ça, c'est non négligeable quand on est un streamer ou quand on veut faire des vidéos YouTube. Dans les deux cas, ça a un intérêt. Pour l'accompagner, on va avoir un logiciel dédié à la caméra. Comme d'habitude, le logiciel va être ultra complet. Vous le voyez là, forcément, il n'y a pas le retour de la caméra dessus parce que je l'utilise. Caméra qui d'ailleurs a un petit voyant bleu qui permet de savoir quand elle est en fonction ou non. Vous pouvez même paramétrer ça. Mais sinon, vous pouvez tout régler soit en automatique, soit en manuel. La balance des blancs, les couleurs, le contraste, est-ce qu'elle est en 50-60 Hz pour, vous savez, le scintillement des rubans LED, on peut vraiment tout paramétrer, et ça c'est un énorme kiff, et tout sauvegarder, c'est là le point fort, dans la caméra. Ça veut dire que toi, tu as ta webcam, tu as tes réglages, tu vas ailleurs, tu prends ta webcam, tu la branches sur un autre PC, tu récupères tes réglages. Et ça, c'est non négligeable, c'est un point extrêmement pratique, elle est conçue pour être mobile. En parlant de ça, au niveau du pied, vous allez pouvoir donc la fixer au-dessus d'un écran sans problème, c'est une forme de pince, vous pourrez l'incliner vers l'avant, vers l'arrière. Les rotations, c'est faisable limite, parce qu'en fait, le support que vous avez avec est vissé sur le filetage 1/4, le même filetage qui va vous servir pour les trépieds ou autres, ou même les ensembles de bras que fait Elgato, etc. Mais ça fait que quand tu veux pivoter ta caméra, tu ne peux pas. Ça, c'est un de ses points faibles. Tu peux, mais tu vas desserrer ou surserrer ton pas de vis. C'est un petit peu dommage que sur le pied livré de base, il n'y ait pas cette option de pouvoir tourner. Également, très bien, ils ont le petit capuchon pour protéger la lentille, puisque forcément c'est du verre, ça a l'avantage d'être une transparence totale, mais ça a l'inconvénient d'être facile en tout cas à rayer, plus ou moins, hein, forcément, faut y aller, mais c'est rayable quand même. Le cache est très bien, mais il a quand même un défaut. C'est que comme vous voyez, je l'ai dans les mains. Ça veut dire que toi, tu vas faire ta vidéo, tu vas le poser. Tu vas oublier de le remettre un jour, tu vas oublier de le remettre 2 jours. Au bout d'un certain temps, bah peut-être que le cache, tu vas le perdre, tout simplement, et tu vas perdre cette protection de caméra. Je trouve que, vu la taille du produit, ça aurait été beaucoup plus intéressant de l'intégrer dedans, qui est une sorte de clapet qui vient de se refermer devant, ou que ça soit attaché dessus d'une façon ou d'une autre, parce que ça, clairement, vous allez tous, à 99% de chance, le paumer. Sachez-le, vous allez le perdre, et c'est vraiment dommage parce que ça permet de masquer la caméra, mais ça permet aussi de la protéger. Au niveau de ce qui est fourni avec, comme je vous ai montré dans le déballage sur TikTok, il y a un câble USB type C vers type A, puisque l'arrière de la caméra c'est du type C, et pour la brancher à votre PC c'est une prise type A classique. Je trouve ça dommage que ça soit pas des deux côtés type C, puisque le débit est plus intéressant. Il faudra par contre forcément le brancher sur une prise USB 3.0 ou plus. Pourquoi? Parce que, bah, comme je l'ai dit, c'est du non compressé, donc ça demande un débit plus important, et donc ça va utiliser un de vos ports USB principaux. Ça aurait été sympa de l'avoir en type C, et surtout que le câble soit fourni. Pour ceux qui ont une carte mère avec la prise, au moins ça aurait été donné, ce qui n'est pas le cas là, et c'est vraiment dommage aussi à ce niveau-là. La question, ça va être pourquoi t'achètes cette webcam-là et pas une autre moins chère? La réponse est tout simple, c'est pour l'univers connecté. On est chez Elgato, on le sait, on a accès au Stream Deck, on a le Wave à partir duquel je vous ai déjà fait la vidéo et que j'enregistre le son actuellement. Tout est gérable à partir du deck. Et le Stream Deck, je vous le fais voir ici, va avoir énormément de fonctions, puisque votre caméra, vous allez pouvoir faire Set Facecam, Adjust Facecam, Reset Facecam. Vous avez vu ça, l'accent terrible. Le Reset est génial parce que ça vous remet tout à zéro. Et sur chaque fonction, vous allez pouvoir avoir, vous voyez, le zoom, le contraste, la compensation, la saturation, etc., etc. Par exemple, là, j'ai réglé un zoom, hop, je zoome petit à petit. Je veux revenir à 0, j'appuie sur le reset, ça revient. Un gros zoom, wow, ça le fait. J'appuie sur le reset, ça revient. Et c'est là qu'on voit la force de Elgato, puisque toi, en tant que streamer, tu as ton Stream Deck,
t'as ton micro, t'as ta facecam, tu vas être tranquille, tu vas pouvoir gérer 100% de ton live à partir de ton Stream Deck. Et ça, il y a très peu de produits qui vont le permettre. Tu veux couper ta caméra, c'est faisable aussi. Tu pourras tout gérer, et c'est ça, en fait, la grosse force de Elgato, c'est cet univers connecté, cet univers dédié au stream que eux nous proposent et qui sont les seuls à nous proposer. Et c'est ce qui va faire que moi, je te conseille ce produit-là. Après, dans les points faibles, il y en a. C'est pas donné, hein, 159 €, même si c'est moins cher qu'un gros réflexe ou des choses comme ça qu'utilisent les streamers. Bon, faut quand même les sortir. Elle a des points quand même que je trouve dommage, comme cette histoire de rotation ou ce cache qui, pour ce prix-là, pour moi, ne sont pas... C'est complètement con de ne pas y avoir pensé. Hein, on va pas mâcher les mots. Sinon, au-delà de ça, est-ce que c'est une bonne webcam? Oui, elle est exceptionnelle. Vous allez avoir une qualité vidéo équivalente à des gros réflexes. T'en as pour ton argent, très largement. Dites-moi un petit peu en commentaire ce que vous utilisez comme webcam pour vos streams. J'avoue que ça m'intéresserait assez de voir un petit peu, parce que si vous êtes sur un ensemble avec plus un réflexe ou avec une vraie webcam, ce que vous en pensez, ce que vous pensez de ce produit-là. Si vous n'êtes pas abonné, je le rappelle, abonnez-vous, likez, partagez, activez les notifications. Même si c'est simplement pour dire un bonjour aux commentaires, dites-le, ça aide à la vidéo à être mieux référencée. Mais pour en revenir à cette webcam-là, ton argent va être très bien investi dedans si tu as l'univers Elgato quasiment uniquement. Que si tu as cette webcam seule, bon, tu auras déjà une bonne qualité, mais elle prendra tout son sens quand tu l'équiperas avec ton Stream Deck, ton Wave 3, ton Wavelink, ton XLR, tout ce que tu veux, ta game capture, bref, il faut vraiment te dire que c'est peut-être la première pièce d'un investissement plus grand dans cette marque-là. Mais en tout cas, je ne peux que vous conseiller ça, ça va vous simplifier la vie, vous donner une qualité vraiment très supérieure au niveau des streams ou des enregistrements YouTube comme je fais là. On va repasser en full caméra d'ailleurs pour la fin. 1080p, 60 images secondes, non compensé, c'est un excellent produit que je ne peux que vous recommander. Si ça vous intéresse, les liens sont en description. Moi, j'attends pour ceux qui l'ont peut-être un retour dessus. Peut-être que vous avez eu des problèmes. Peut-être que vous en êtes totalement amoureux. Dites-le moi en commentaire. En tout cas, pour l'instant, je trouve que c'est un produit ultra complet, très bien pensé, très solide, très fiable. Et le support écran est juste génial aussi. J'en ai pas beaucoup parlé, je fais une parenthèse dessus. Je vous ai dit qu'on pouvait pas le tourner de ça, mais on peut l'incliner. La pince est très bien faite. Que vous ayez des écrans avec des bords épais ou fins, ça passera sans problème dessus. Elle sera bien maintenue, même sur les formes spéciales. C'est un excellent produit. Voilà. Bah écoutez, j'espère que ça vous a plu et que ça vous a intéressé. Si vous avez des questions sur le produit, ça se passe en description. Si vous voulez me dire bonjour, ça se passe en description. Pour son déballage, ça se passe sur TikTok. C'est en description également. Bref, allez laisser un com, abonnez-vous et on se dit à très bientôt dans plein de prochaines vidéos. Ciao les amis!